I would say this is maybe, for me, it's one of the most technical courses I've done. Sur le coup, il y a bien des moments où on se dit qu'est-ce que je fous là. Avec du recul, on se dit qu'on a vécu une aventure extraordinaire. J'aimerais m'allonger par terre, fermer les yeux et dormir. The ride in France, we've been really quite touched. It's been really special. But I would never do it myself. But when you're racing together with a good team, you manage to achieve things that you think is impossible. Go on for days and days with almost no sleep, and it's distance and altitude that's totally crazy. What we need to achieve in that transition and what needs to go into our bags, what needs to come out of them, and what we're going to do regarding rest and what we're going to do regarding food. Raid in France perpétue aujourd'hui l'esprit des pionniers de la discipline. Grâce à un principe de course minimal, relié par équipe de 4 personnes, intégrant au minimum une féminine, un point A à un point B, en orientation sans GPS, non-stop ou le plus possible, en totale autonomie et aux moyens de sport non motorisés. Cartes et roadbook sont distribués au moment du départ, un retour au plus près de la nature qui séduit de nombreux adeptes et crée une singularité dans le paysage du raid français. Nous sommes donc ce 14 septembre 2012 au point A, au-dessus de l'Argentière-la-Bessée, dans le massif des Écrins, au pied du Pelvoux, à Aile-Froide. Raid in France a intégré le circuit mondial des raids aventure en 2007. Ce circuit, l'Aventure Racing World Series, compte 12 épreuves réparties sur l'ensemble de la planète. Cette année, en tant que finale mondiale du circuit ARWS, Raid in France réunit les meilleurs mondiaux de la discipline. 64 équipes sur la ligne de départ et 23 nations représentées. Le raid commence avec un ordre de départ obtenu la veille. Un prologue, constitué d'une course d'orientation au score, ouvrait la compétition. En 45 minutes, il fallait, pour les concurrents, pointer un maximum de balises placées dans le village de l'Argentière-la-Bessée. C'est le team français Red Light qui s'est montré le plus rapide devant les Suédois de Silva, récent vainqueur du Raid Apex en Suisse. Seagate, 3e du championnat du monde 2011, est arrivé sur ses talons devant les Espagnols de Columbia Viva Raid. Les champions du monde en titre, Tulle, ont limité les dégâts en prenant la 7e place. Pendant 2 jours, il y a eu beaucoup de vent en montagne, beaucoup de neige. Et les parois sont pas praticables, donc on a été obligé de prendre la décision hier soir assez tard de ne pas faire passer les équipes sur un des 2 cols, donc ça modifie pas mal l'organisation. On arrive à la première balise, ça a bien marché, on a un paysage grandiose. Là, vous pouvez regarder, vous êtes au col du Célé, et tout ce qui est en bas, c'est l'itinéraire par lequel vous deviez monter. Et avec les chutes de neige que vous avez, tout a été bien placé en bas.
profiter de la haute montagne parce qu'on n'en fait pas tous les jours quoi, pendant les raids. Donc c'est génial. C'est génial. Le temps est magnifique en plus. Bonheur. Bonheur. Increíble, qué bestia, qué vista, qué lugar, a lo bestia. Valió la pena la cuesta. La progression des équipes se fait en orientation. Des balises définissent le parcours et les équipes doivent trouver leur position en décryptant les cartes fournies au 1/50 millième. Le GPS est proscrit. Les équipes pointent chaque balise trouvée. S'il vient en manquer une, c'est une disqualification. Une liaison VTT rejoint les Clos pour s'engager sur un nouveau trek menant au col de Fréjus à 2380 mètres d'altitude. Just came around the corner and washed out on my bike and maybe twisted my ankle a little bit, giving it a second to work out. So we are trying to find out how bad it was. So we are he's on the doctor now. And we are not on good mood right now. Allez-y, allez-y. This is what I imagined when I thought of the Alps. It's my first time here, and I just love all the different grasses growing and the rocks, the sheer cliffs, the goats down there, the little villages, the water taps. This is awesome. I love it. À 20h, Nathan Faavae est le premier à pointer à l'issue de ce trek, à Pelvoux, pour son équipe Seagate. 16 minutes plus tard, arrive Quechua. 7 minutes derrière les Français, les tenants du titre Tulle. Ils s'engagent sur une nouvelle section de VTT, direction la Roche de Rame. Avant l'un des gros morceaux de la semaine, un trek de plus de 40 km et 2840 mètres de dénivelé positif dans le parc régional du Queyras. Il y a des grosses équipes, alors si on veut rester dedans avec eux, il faut toucher un peu plus fort pour des petits raids qu'on fait. Ça nous met un peu dans le rouge. L'itinéraire est défini par des points de passage obligatoires, qui sont matérialisés soit par des balises à poinçonner, soit par des points de contrôle où des officiels valident le passage des équipes. La première nuit, l'ensemble des équipes, après cette section VTT, fait le choix d'enchaîner sur le trek les menant à Château-Queyras. Ils pourront ainsi embarquer le plus tôt possible pour la section raft et éviter la porte horaire. La nuit, cette rivière est interdite à la navigation. Tout au long des 475 km du parcours, des contrôles inopinés de matériel sont effectués, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, et n'importe où. Chaque équipe doit en effet transporter du matériel obligatoire, conformément au règlement de la course. Un gage d'équité entre les équipes engagées, mais surtout un gage de sécurité.
On leur demande une vérification de matériel, donc 4 duvets, puisqu'ils sont un duvet chacun, et la tente, qui sont un matériel obligatoire. Et on vérifie qu'ils les ont bien. Ce matériel peut servir en cas de pépin physique ou de mauvais temps et doit toujours être à portée de main. Les contrevenants reçoivent sur le champ une pénalité horaire. Je ne peux même pas t'imaginer le nombre de fois que j'ai rêvé de ma couette, de mon oreiller, avoir chaud dedans, enfin être dans un lit. Des choses que tu trouvais dures avant ou chiantes ou longues, que tu te dis finalement c'est pas si long que ça. Parce que là un trek de je sais même pas combien c'est, 14 heures, 15 heures. Sur le coup, il y a bien des moments où on se dit qu'est-ce que je fous là. Mais avec du recul, on se dit qu'on a vécu une aventure extraordinaire. Et puis des fois on signe derrière, alors que il y a un paquet de fois à la fin de ces courses-là, je me suis dit plus jamais ça. C'est vraiment peut-être le deuxième jour. Je commence à être bien dans le rythme. It's been a long night. We're pleased to see the sun come up. We'll be very happy to get to the end of this trek, I think. The feet are a bit sore and the body's a bit weary. So. Derrière, des équipes montrent quelques signes de fatigue. Après un trek couru durant toute la nuit, les équipes se retrouvent sur les berges du Guil, à Château-Queyras. Pour rejoindre le départ du raft, une via ferrata précède une marche aquatique dans le lit du Guil. Good, let's rest. We don't want to get stuck in dark zone.
La section rafting s'annonce très technique, sur une des rivières parmi les plus réputées des Hautes-Alpes, avec les rapides au nom évocateur, le Millennium, la Triple Chute, la Grille. C'est une difficulté très élevée, une rivière de classe 4. Il y a juste le niveau d'eau qu'il faut, un niveau d'eau idéal, mais la rivière reste toujours très difficile et c'est très impressionnant. Bon, les équipes passent bien, mais c'est une rivière très difficile. Les coureurs s'engagent sur un parcours de liaison de 6 km de trek afin d'éviter des gorges infranchissables en bateau et rejoindre le départ du kayak. À bord de kayak biplace, les raiders doivent effectuer 21 km sur le Guil, puis la Durance, et passer notamment la célèbre vague du Rabiou. 20 minutes après Seagate, un des équipages, Tulle, maîtrise moins bien la vague et passe à l'eau, sans dommage cependant, mis à part un petit bain rafraîchissant. Seagate est arrivé à la première assistance au Pont Neuf, à Embrun, vers 18h30. À ce point de contrôle et de repos obligatoire, de 4 heures, les équipes retrouvent leurs bidons remplis de matériel et de nourriture nécessaires pour les sections à venir. Tulle est arrivé avec une demi-heure d'écart. Quechua arrive après un gros effort, en 3e position. L'équipe réalise l'un des meilleurs temps de cette section et parvient au but seulement 7 minutes avant la fermeture de la barrière horaire. Trop chaud, on ne pensait pas être là ce soir. On pensait être sur la rive. Oh putain! Alors on n'y croyait pas. C'est que juste au CP là-bas, on s'est dit merde. On avait fait du canot là-dessus, on s'est dit, on avait mis 50 minutes pour te rendre au bout du lac. On s'est dit, c'est possible. Bravo les! Elle a dit. Allez, avance le bateau. J'ai dit, mais ça peut faire. J'ai regardé les câbles, j'ai dit, mais non, mais on met beaucoup moins de temps que prévu. Et du coup, on a accéléré comme des malades. Quechua peut donc rester au contact des deux leaders. Tous les trois reprendront la route après les 4 heures de repos. Les autres équipes, engagées sur la Durance, doivent stopper leur navigation à 20h et attendre 6h45 pour reprendre leur progression. Un repos bienvenu, mais qui permet aux 3 leaders de s'échapper largement. Silva et Red Light Canoë Évasion s'arrêtent ainsi au niveau de la vague du Rabiou pour y passer la nuit. Un mal pour un bien peut-être. Récupérer davantage peut aussi permettre de continuer l'épreuve en meilleure forme. Dans le matériel obligatoire, il y a une chose qui est vraiment essentielle, c'est le briquet. Demain, l'arrière du peloton poursuivra cette section nautique alors que les leaders progresseront cette nuit sur un trek de 4 km avant les 59 km de VTT et les 2300 mètres de dénivelé positif, temps envisagé 8 heures minimum. Au petit matin, nous retrouvons l'équipe Seagate en approche du lac de Sagne. It was not too bad. We made a bit of a mistake
leaving the transition on the hike and lost some time. I did not, well, a little bit of poor navigation. I also did not see the insert on the map, so so it's a little bit disappointing, but no big disasters. Parti dans la soirée de l'assistance 1, Siget conclut cette section 9 heures plus tard. Les Néo-Zélandais repartent après avoir pris le temps de réparer la pédale cassée du vélo de Sophie. Taking a few pictures. It's always good to have a few pictures. I'll give one of you too. 1h15 plus tard, pointe. À cet endroit, le team Tulle, toujours en deuxième position. L'équipe a passé une nuit difficile. Après 25 minutes de transition à démonter les VTT et les reconditionner dans leur caisse, les Suédois repartent. So, you want to keep a good speed to reach the finish line, and we want to win. So we need to keep the pace. Ce matin, on apprend les premiers abandons. Sueco, Littoral Aventure et Brad Lupin, dont l'équipier américain s'est finalement fracturé le péroné. Dans le même temps, mais à 5 sections de la tête de course, à plus de 100 km, nous retrouvons un grand nombre d'équipes qui vont s'engager dans la section rafting. Devant, ça va quand même très vite et voilà, c'est assez impressionnant puisque les timings qu'on avait mis, c'était quand même des timings pour nous qui étaient des choses pas inaccessibles mais qui étaient quand même compliquées. Et pour l'instant, je crois qu'ils sont passés avec 4 minutes de retard sur le timing qu'on avait fait à Josier. Ça a l'air tranquille, mais ça va s'accélérer derrière. En termes d'exigence de navigation, ça veut dire qu'il faut bien lire la rivière, chercher les passes qui vont être les plus libres possibles. L'idée est de rester équitable dans la répartition, enfin dans les consignes données aux équipes, mais c'est de s'assurer qu'elles ont bien été comprises. Pas tout le monde a le même message, parfois on le répète un peu. Là, je pense que ça va être vraiment la limite de l'information qu'on a reçue. À 24 heures de la tête de course, et après un temps de sommeil pris par la majorité des équipes, il faut se mettre à l'eau. Nous quittons le massif du Kera pour rejoindre en fin de journée la tête de course. L'équipe Silva, en 4e position, fait l'ascension du col de Sanguinière dans le massif du Mercantour. Today I enjoy it. It's a beautiful trekking. Yeah, I think the biking was a bit difficult. We had some problems, but this one is quite easy. It's all on trails, so just to find the right one. But on the biking there were some more trails than on the map. That makes it difficult. Le trio de tête avance toujours à un rythme soutenu. À sa suite, le duo Silva et Red Light Canoë Évasion, respectivement 4e et 5e, sont au coude à coude, à 8 heures du peloton de tête.
Nous quittons le col de Sanguinière. Destination, plus en arrière de la course, le col du Parpaillon. Un chemin départemental de plus de 20 km fait la liaison entre les vallées de l'Embrunet et de l'Ubaye. Un tunnel militaire de 520 mètres permet le passage sous le col. La troisième nuit aura produit quelques changements dans le groupe de chasse lancé à la poursuite de Seagate, toujours solide en tête de course. Ici et à leur rythme, toujours dans la course, Hack de Raid Aventure Sirpeo aborde la montée du col du Parpaillon à 2650 mètres. L'équipe 31 entre dans les Alpes de Haute-Provence. « 20 km de vent. Nous retrouvons quelques équipes de milieu de classement dans les préparatifs au lac de Sagne. Les premiers ont passé hier matin à 7h53. Et là, tu vois, il y a plus d'une journée, presque une journée et demie. Voilà. Depuis le début de ce Raid in France, les difficultés rencontrées et l'engagement nécessaire pour les aborder permettent à chacun de faire un premier bilan à mi-course en restant toujours mobilisé pour aborder la suite. Ça veut dire un cran plus loin que ce qu'on a pu rencontrer au fil des années sur beaucoup de choses. On n'avait jamais fait du raft comme ça, on n'avait jamais fait... On a rarement évolué dans des paysages si grandioses sur des treks et de manière démultipliée, quoi. Chaque jour, on se retrouve à balayer des terrains et des trucs qui sont à la fois variés et puis grandioses. La noche estuvo bastante fría porque subimos ahí con la bicicleta a 2700 metros. Pasamos por un túnel y hacía mucho viento, pero la verdad es que fuimos bastante bien y yo creo que nos ha ido bastante bien. Depuis l'origine, Raid in France a une marque de fabrique. Offrir à la majorité des concurrents la possibilité de finir la course et donc d'en profiter jusqu'au bout, quel que soit leur classement. Pour cela, des portes horaires et des parcours aménagés permettent aux équipes les moins rapides de rallier l'arrivée dans le temps maximum imparti. Ainsi, toutes les équipes ont la possibilité de vivre l'essentiel de la diversité des territoires traversés. Même si c'est pour nous très très compliqué à gérer cette année, parce qu'il y a vraiment des différences importantes entre les premiers et les dernières équipes. Et donc du coup, on a une course qui est quand même très très étalée. Nous continuons notre remontée vers la tête de course. Une section VTT qui mène les équipes à l'assistance d'eux, sur Guillaume, dans la haute vallée du Var. Une arrivée sur Guillaume pose à certaines équipes quelques petits soucis d'orientation.
Les Néo-Zélandais sont passés à la lumière des frontales cette nuit aux alentours de 2h30. Derrière eux, le classement a changé. Tulle, le quatuor franco-suédois, voyait revenir sur lui Red Light Canoë Évasion, qui leur ravit la 2e place pour une poignée de minutes. Nuit de rêve, enfin, au sens propre, parce qu'on a quand même bien bavé, un peu comme toutes les équipes. Mais c'est vrai que là-haut c'était ambiance dans les ravines, etc. Il fallait vraiment faire attention et puis vraiment bien vérifier l'azimut et tout ce qui va avec, quoi. C'était sympa, moi j'aime bien. Gonflé à bloc, comme si on est bien conscient que c'est loin d'être fini et que les équipes quand même à côté de nous ont un potentiel physique un peu supérieur. C'est un mélange d'émotions bizarres entre la fatigue, effectivement l'excitation et la peur aussi de savoir si on va aller au bout. Au matin du 4e jour, le classement est le suivant. Siget en tête avec 5h31 minutes d'avance sur Red Light Canoë Évasion. Suivent à 6 minutes Tulle, puis Quechua et Silva, toujours ensemble à 30 minutes. Ben là, les compteurs sont remis à zéro. Ah, il reste 45 heures ou 50 heures de course, rien n'est joué, enfin, ça peut... Dans la dernière rivière, on a perdu 5 heures en 2 km, un truc comme ça. Quechua a bien galéré durant la nuit. La roue récalcitrante de Bill et 2 ou 3 fautes d'orientation sur quelques balises délicates. Pas mal d'erreurs en orientation. On arrivait sur une section assez ardue de nuit en VTT. Il y avait pas mal de portages et du coup on devait être dans un faux rythme. Et on a vu 2 équipes nous revenir dessus. Donc bon. Seul soulagement pour Quechua, s'être fait prêter ce matin au camping du Pont de la Mariée une route VTT. Josefina's pedal broke, Robert's chain broke, and Björn got a puncture. So it was, quite much problem that delayed us during the night. Le fait que Red Light soit repassé devant, ça remet quand même beaucoup de piquant dans la course. Bon, et ça montre aussi que les grosses équipes ne sont pas infaillibles. Après l'assistance 2 et les 4 heures de repos obligatoires, descente du canyon de la Cludamen. Après 2 km de descente, les raiders rejoignent les falaises des gorges d'Aluis. Un enchaînement de rappels dont le dernier d'une centaine de mètres plonge les concurrents dans le lit du Var. Les gorges d'Aluis ont été creusées par la rivière dans une roche remarquable, la Pélite. That was fun. It was a very nice canyon. That was fun. So it's a bit hard to go in the canyon, but it was fun. It was a fun break from just walking. I think France is the perfect country for adventure sports. Une liaison à pied dans le lit du Var amène les concurrents jusqu'au pont de Durandi pour embarquer dans les kayaks. En fin d'après-midi du 4e jour de course, Siget devance encore de 4 heures leurs poursuivants. Ils pagaient sur le Var, en contrebas de la citadelle d'Entrevaux.
It's chocolate from New Zealand. Thank you. My foot! Can I put that in the boat? Sigget quitte le CP19. Objectif, finir la navigation avant la nuit. S'engager sur le trek jusqu'au village de la Tour-sur-Tinée. Et si tout va bien, rejoindre en VTT la Madone de Fenestre au petit matin. Après une navigation de nuit autorisée, au matin du 5e jour de course, l'équipe tchèque de Bergos Akom Nutrent se prépare pour le trek suivant. Ah oui, surtout à vous, il faut demander. The maps are not easy and there are some problems sometimes, so but the conditions are the same for everyone. So. Remontons en direction de Saint-Martin-Vésubie pour atteindre le sanctuaire de la Madone de Fenestre, situé à 1904 mètres d'altitude, dominé par le mont Gelat, à 3143 mètres. Alors Pierre, vous suivez la course? Je suis la course. En tant que connaisseur, en tant que même vous raider, en tant que... Non, pas des grands raids comme ça, mais ouais. Par contre, oui, je fais pas mal de rando, de marche, ski de rando l'hiver. Ouais. Voilà. Mais j'ai jamais fait ce genre de choses, mais bon, faudrait que je me rentraîne un peu, quoi. Un peu beaucoup même. On est dans ce qu'on appelle le sanctuaire de la Madone de Fenestre, qui est un lieu très très ancien, qui se situait sur la... Bon, il y avait une voie romaine et la route du sel. Donc en fait ils amenaient le sel de la Méditerranée dans le Piémont et ramenaient du Piémont le riz pour nourrir ici. La Madone de Fenestre est un lieu de pèlerinage situé sur un territoire de 250 hectares appartenant au Vatican. Pas l'habitude de le connaître. Il est là, Olivier ? Ouais, il est là. Bravo! Nous passe pas, please! 100 heures de course au compteur pour toutes les équipes. Sigget tient le choc. L'heure est à la gestion de course, avec plus de 5 heures d'avance sur leurs poursuivants. Oh, 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 They said something. Et la baguette! Yep. Ainsi requinquée, l'équipe va s'attaquer à la vallée des merveilles, un trésor d'histoire, à plus de 2000 mètres d'altitude. 36 000 gravures rupestres préhistoriques, à l'air libre, ils sont répartis sur 15 km autour du mont Bégaud. In time for a trek. Oh yeah. Oh yeah. Raid in France est aussi une histoire d'équipe de bénévoles qui vit la course à sa manière. C'est une vraie aventure pour nous aussi. Oui, oui. C'est aussi une aventure pour nous, c'est vrai. Une aventure, des rencontres. On vit notre raid aussi. D'une autre façon. Voilà. De l'autre côté du miroir, mais en même temps, c'est aussi très intéressant, très intéressant de le vivre de ce côté-là.
je te prends ça aussi alors. Et moi je prends comme ça. You can order the Coke. En dessous de la Madone de Fenestre, à Saint-Martin-Vésubie, premier village traversé depuis le départ, une boulangerie-pâtisserie va faire son chiffre d'affaires de l'année. Tulle, après Siguette, fait le plein de cette nourriture de rêve qui a occupé de nombreux esprits pendant ces 4 derniers jours. Yeah, it's been a good day, I think. Nice bike ride. And now just up and yeah, it's less than a day left of the race, which feels good. Je pense que, à moins qu'ils aient une grosse galère, nous on va pas se mettre à courir comme des gazelles. Donc la première classe dure. La deuxième, on est bien parti pour pas qu'on craque sur le trek. I think we can make it to the finish line. Before Silva. It feels like that's nothing, but it's really important to stay together for the whole finish of the race. So we'll try to be tactical and not push too hard. On sait pas du tout ce qui se passe derrière. Nous on se voit, on se côtoie ici les groupes. Mais il y a peut-être des super bonnes équipes derrière. Une petite pensée à notre Lolo là, une carte de montagne. Dans le lever de soleil qu'on a vu, c'était là. Parce que c'était un guide, c'était son territoire. Donc quand on arrivait ici, c'était lui qui dirigeait les troupes. A little bit ill myself, but managing to cope all right. It's it's something to do with the altitude is definitely affecting us, and it's hitting Nathan pretty hard. But we've just got to keep on going. Alors que l'équipe Siguette a toujours collé au temps minimum de chaque section, elle a cette fois mis 2 heures de plus que le temps minimum estimé sur le trek de la Vallée des Merveilles. Après un contrôle des sacs par le jury passé sans encombre, le team leader de la course décide de prendre un repos d'1 heure. C'est dur, là c'est la reprise, là, ils se sont arrêtés pendant une petite demi-heure pour récupérer. Il faut vraiment se botter le cul comme on dit pour se lever et remettre les fesses sur le vélo et pour repartir. Parce que là c'est quand même très dur, l'envie de dormir passe des fois au-dessus de la motivation de gagner une course, quoi. Dans la nuit, ce quatuor de tête plonge sur la Méditerranée, où l'ordre d'arrivée se précise alors. Il reste en effet au leader 58 km de VTT à dominante descente, puis 2 km de trek et 5 km de kayak avant de parvenir à Roquebrune-Cap-Martin, ce 6e jour de course, sans doute le jour le plus long. Where country do you come from? New Zealand. New Zealand? Oh, great! Yeah, it's great. Good to you. Welcome in France. Thank you. Dans la nuit, au-dessus du col de Turini, les 4 premières équipes se succèdent sur le site de l'Authion. Sans changement de classement, les écarts de temps sont stables. Au petit matin, c'est Raid Light qui sort du brouillard. Nuit difficile, l'équipe paye sa belle remontée.
Ils sont en 5e position et maintenant à 4 heures de Quechua. Ils enchaînent rapidement la dernière section VTT à profil descendant vers la mer. Voilà, quand on fait le Rallye de France, qu'il faut s'attendre à des trucs vraiment aventure et même des fois des choses vraiment engagées, quoi. C'est ce qui nous plaît aussi, donc voilà. C'est plein d'énigmes à résoudre en fait, en permanence. Avec une difficulté physique permanente aussi. Bon voilà, ce qui fait que c'est un raid à part. Nous rejoignons Siguet, qui arrive à la plage du Buz, pour vivre leur dernière section de kayak, cette fois sur la mer Méditerranée. Pretty happy, yeah. Pleased to be at the water. Finally. Déçu par sa 3e place l'an dernier en Tasmanie, suite à une pénalité de 4 heures, Siguet a rectifié le tir cette année en dominant les championnats du monde 2012 après 125h40 de progression. La dernière nuit fut néanmoins pénible suite à la méforme de Nathan Faavae sur la section pédestre de la Vallée des Merveilles. Le quatuor néo-zélandais a néanmoins su gérer son avance accumulée les premiers jours de course et termine en vainqueur un peu avant midi sur la plage de Carnoles à Roquebrune-Cap-Martin. Au même moment, Tulle est encore dans la dernière section VTT en approche de Roquebrune-Cap-Martin. Dernier trek pour les champions du monde en titre dans les faubourgs de Roquebrune-Cap-Martin. Tulle aura tout fait pour conserver son titre, mais doit se contenter d'une 2e place, à 3h37 de Siguet, après 6 jours de course, toujours sur leurs talons, sans jamais pouvoir les dépasser depuis la 2e section de trek. Vice-champion du monde l'an dernier, Silva, à 1 heure de Tulle, complète le triomphe scandinave avec une 3e place obtenue de longue haleine. Bloqués par la porte horaire dès la première section nautique, sur la Durance, les Suédois auront rattrapé près de 6 heures de retard pour recoller au peloton de tête et monter sur la dernière marche du podium. Quechua, encore à la lutte pour le podium, a été contraint d'abandonner à quelques encablures de l'arrivée en raison d'une mauvaise chute en VTT. Une immense déception pour cette équipe au grand cœur. La première équipe française, Red Light Canoë Évasion, à 3 heures de Silva, a su gérer au mieux sa course pour terminer à la 4e place de ce championnat du monde très disputé. Arriveront dans la nuit 2 autres équipes françaises, Vibram Lafuma et Red Light LSN pour se classer 5e et 6e. Raid in France continue sur le terrain pour un grand nombre d'équipes jusqu'au samedi 14h au 8e jour de course. 47 équipes passeront la ligne d'arrivée, dont 15 ont fait le parcours intégral, c'est-à-dire les 475 km, les menant de l'Argentière-la-Bessée, le point A, à Roquebrune-Cap-Martin, le point B.
c'était à chaque fois des images et des souvenirs incroyables, des lacs d'altitude magnifiques. Et au-delà de l'effort, hein, c'est vraiment ça, quoi, l'aventure. Hein, l'aventure humaine, d'équipe, et puis personnelle, parce qu'on dépasse ses limites. Et dépasser ses limites comme on l'a fait, c'est un super sentiment de satisfaction, quoi. On our own race and not worry about the other teams, which we didn't really at all. And it was just about the four of us getting through the course as quickly as we could. And I think we can look back on our race and be really proud of what we've achieved. We had so many amazing moments. France is such a beautiful country. It's my first time here and I was just constantly blown away with the environment that we were in. It was amazing. Après c'était génial parce que y avait du vrai rafting où on était vraiment des barreurs, on n'avait pas quelqu'un qui nous dirigeait. On est passé sur glacier. I want to remember all the beautiful places. It's been a lot of beautiful places and also a lot of fun disciplines we have done. A very fun rafting section, a via ferrata, canyoning, a lot of fun things. Enfin, on a eu des vrais VTT techniques, on n'a pas porté plus que ce qu'il fallait. Donc c'était cool. C'était un beau tracé, c'était technique, donc on s'est bien fait plaisir. Yeah, I think one of the toughest was we didn't expect on some of the sections that they should be so technical. And one section we thought this one will be over in just 1 hour. It took us 3 hours because it was climbing and it was more canyoneering than just running. Cette belle aventure à 4, quoi. C'est ça qui est formidable dans les raids, c'est cette aventure à 4 qu'on vit, quoi, jour et nuit. Il n'y a rien de plus collectif que ça, quoi. S'il y en a un qui va pas bien, il faut absolument être avec lui, quoi. Sinon tout s'arrête, quoi. I've also really enjoyed. I've been adventure racing for over 10 years, and when I first started, it was a lot of the top teams, the French teams with Pascal and many of the other athletes, and it's been great seeing a lot of them around this week as well.